Je suis heureux d'être là et très honoré. Bien qu'un peu fatigué, j'arrive à peine à la ville. Le sens de crédit. Bon. Je suis habitué un peu, mon travail m'incline à supporter ces genres de contraintes. Donc, je suis heureux d'être là, devant les télés. Certains, j'ai souvent vu à la télé. Je suis très heureux et honoré. Il m'a été demandé de faire un séminaire, c'est comme ça qu'on appelait ça, de 25 minutes sur le thème de la régulation du cyberespace camerounais. Donc, en 25 minutes, on me demande aussi de me présenter moi-même. Je m'appelle Marc Raymond. Je suis commissaire de police principal, commissaire central de la ville de Kribi. Depuis 2014, je suis arrivé en 2011 comme commissaire de sécurité publique. Je suis encadreur local du chevet. Nous nous sommes battus à faire un travail de quasi pionnier là-bas. C'est-à-dire qu'on n'a même plus trouvé de groupe, d'activité de groupe là-bas lorsque nous arrivions en 2011. Nous nous sommes attelés avec des délégués et aujourd'hui nous avons une localité à Kribi de 3 sections que nous essayons d'arriver. J'ai fait la rencontre de l'évêque en Gamoundéré en 1999 avec des sœurs comme Viviane, qui est aujourd'hui Viviane, l'épouse du frère Apon. C'est l'une des personnes repères. Enfin, c'est celle à mes yeux qui a survécu sur ma trajectoire à cette période. Donc j'ai continué à Imoloba avec le frère Bikoro, Jean Bikoro, qui est ici là-bas. Et puis donc j'ai essayé de voler de mes propres ailes pour ainsi dire à Kribi, jusqu'à ce jour. S'il y aura d'autres éléments complémentaires, je vous propose, compte tenu du temps qui m'est parti, que nous allions à l'essentiel. Donc, il m'a demandé de parler de la régulation du cyberespace camerounais. C'est un thème extrêmement important. Vous allez vous en rendre compte que celui de la régulation du cyberespace au Cameroun. Question d'actualité brûlante. Au vu des dérives qui infestent le cyberespace en général, et le nôtre en particulier, celui du Cameroun, au vu aussi des enjeux stratégiques et géostratégiques qui s'y attachent. Nous allons vous citer quelques cas. On peut citer l'affaire Edouard Snowden en 2013. Le temps nous manquerait pour en parler. On sait que c'est l'une des plus grandes affaires d'espionnage qu'on a connues ces 10 dernières années, avec cet agent de renseignement des États-Unis qui a publié, qui a fait des révélations selon lesquelles les États-Unis espionnaient pratiquement tous les pays importants de l'Europe et de l'Amérique, avec également les représentations diplomatiques. Donc, c'est une affaire qui a montré à quel point le cyberespace est géostratégique, est sensible. On peut également citer l'attaque de l'Estonie en 2007. C'est cette attaque qui a fait suite au fait que les Estoniens avaient pu devoir déplacer un monument qui datait de la période de l'occupation russe. Et en représailles, tous les systèmes informatiques et les réseaux de communication électronique de l'Estonie avaient été saturés par une attaque qu'on appelle attaque pandémie de services distribués, qui a paralysé tous les services de l'Estonie pendant des heures. C'est-à-dire, tout était déréglé dans tout un pays. Cette affaire a également montré à quel point le cyberespace est sensible. On peut citer le cas du scandale des photomontages du chef de l'État en 2015. On a également
l'attaque au virus Stuxnet de la couche logique des centrifugeuses de l'usine de Nafta en Iran. Cette attaque a fait retarder de 2 ans le programme nucléaire de l'année. Juste une attaque perpétrée par les Américains et les Israéliens. Tout ça sont les enjeux du cyberespace. On peut également citer la problématique des réseaux sociaux. En 2015, par exemple, une étude menée par l'ATR Cyber, une structure basée aux États-Unis, montre clairement que les systèmes informatiques au Cameroun sont des plus vulnérables. L'IUT, l'Union internationale des télécommunications, dans la foulée, classe le Cameroun 5e pays le plus risqué en Afrique sur les 54 et 15e sur les 197 reconnus par l'ONU en termes de risques cybersécuritaires. Montrer un peu les enjeux qu'il y a dans ce cyberespace. Également, selon les statistiques produites par l'ANTI, le Cameroun a perdu en 2015 27 milliards dû aux attaques cybercriminelles. À vous de voir ce qu'on pourrait faire avec 25 milliards. Tout ça sont les enjeux du cyberespace. Nous pouvons également relever l'analyse faite par le contrôle supérieur de l'État qui a démontré que 90% des logiciels utilisés par les administrations publiques au Cameroun sont d'origine douteuse. 90%. À cela, il faut ajouter la vulnérabilité du domaine électronique du Cameroun, le point CN. Vous savez qu'une étude menée par McAfee, une société qui fait dans la cybersécurité américaine, a, au terme de ses analyses, relevé que le Cameroun était parmi les 5 pays au monde dans le domaine des services publics, le domaine électronique est le plus vulnérable sur les 127 millions d'utilisateurs. Le Cameroun apparaît en 5e position. Donc, c'est dire à quel point c'est préoccupant cette affaire de cyberespace. C'est dire à quel point la régulation est donc indispensable. Cette situation a d'autant préoccupé les pouvoirs publics camerounais. On a pu lire le président de l'Assemblée nationale, par exemple, déclarer que les réseaux sociaux ne constituent ni plus ni moins qu'une nouvelle forme de terrorisme, tout aussi insidieux, qui ces derniers temps vécu le cyberespace. Et qualifie les réseaux sociaux, par exemple, de véritables fléaux sociaux, d'une arme vouée à la désinformation, qui rapporte à l'intoxication et à la manipulation des consciences, qui sème la psychose au sein de l'opinion. Un problème social désormais aussi dangereux que nuisible, lâché dans la nature, etc., etc. Le sang ne nous permet pas de nous étendre. Donc voilà à peu près indiqué, on aurait pu citer la circulaire du Premier ministre récent qui prescrit une ligne de conduite aux responsables des pouvoirs publics en vue de juguler le phénomène de divulgation des documents secrets sur ces réseaux sociaux. Pour dire que, effectivement, le besoin est réel de réguler le cyberespace. Il est même urgent. Il faut absolument trouver le moyen de réguler notre cyberespace. Sans quoi on s'expose à plusieurs risques, aussi bien au plan individuel qu'au plan étatique. La régulation donc va se faire comment? Compte tenu du temps, nous allons évidemment
étudié les aspects de définition. C'est un mot transdisciplinaire qui ne s'applique pas seulement au droit. Il est utilisé en économie, en mécanique, en biologie. Nous nous en tiendrons simplement à la définition consensuelle de régulation qui a été donnée par un chercheur qui voit en la régulation tout mécanisme de contrôle faisant intervenir des rétroactions plus ou moins correctives à l'intérieur d'un système. Le système peut être physique, peut être biologique, peut être social, et assurant de ce fait l'équilibre de ce système chaque fois que sa stabilité est momentanément perturbée par des causes externes ou internes. Au Cameroun, nous nous sommes rendus compte, après quelques recherches, que ce terme n'est pas défini. La loi numéro 2010-012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun ne le définit pas. Celle numéro 2010-013 régissant les communications électroniques ne le définit pas. Celle numéro 2010-021 sur le commerce électronique ne le définit pas non plus. Pas même les décrets organiques des agences de régulation comme l'ANTIC ou même l'ARP. Nous nous sommes donc, en nous appuyant sur cette définition donnée par le chercheur Timesler, et surtout celle du sens courant qui a été donné par le Larousse, selon lequel la régulation c'est le fait d'assurer un bon fonctionnement, un rythme régulier à une activité, à une chose. On cite par exemple la régulation du trafic aérien, la régulation des licences, dont le terme de régulation se rapproche un peu de celui de contrôle. Réguler, c'est contrôler. Réguler, c'est veiller à ce qu'il y ait l'harmonie dans le fonctionnement d'un système ou d'une structure. Comment donc, qu'est-ce qui est donc fait pour que le cyberespace camerounais, si dangereux, si vulnérable, si exposé et si stratégique, tel que nous venons de le relever, qu'est-ce qui est donc fait pour que ce cyberespace soit protégé? Est-ce qu'il m'est permis de répondre à mon procureur? Je m'excuse, nous étions en train de relever la sensibilité du cyberespace et la nécessité de le réguler. Nous avons compris ce que c'est que la régulation, si je puis me permettre. Qu'est-ce qu'on peut penser du cyberespace? C'est quoi le cyberespace? Je voudrais quand même qu'on touche un mot, même en ce niveau-là. Le mot cyberespace a été inventé par l'américain William Gibson dans son roman Les Romanciers, lui-même inspiré par le mathématicien Norbert Wiener, géniteur de la cybernétique en 1940. De nombreuses définitions s'y attachent. Le plus cité en termes de synonymes, c'est qu'on l'appelle, parfois on dit indistinctement cyberespace ou cybermonde. Il est tiré de l'anglo-américain cyberspace et signifie en informatique espace virtuel créé par la communauté des internautes et l'ensemble des ressources d'information accessibles à travers les réseaux d'ordinateurs. Il n'est pas à confondre à l'informatique qui est un moyen de communication. Pour l'essentiel, le cyberespace compte 3 couches. Il est peut-être important de dire un mot sur chaque couche. Il y a la couche matérielle du cyberespace qui comprend les périphériques d'accès par les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement chez les fournisseurs de connexion. Il faut y ajouter les points de connexion des réseaux gérés par les POSIS, des câbles sous-marins. Vous savez que le Cameroun est lancé dans un projet pharaonique d'installation de câbles sous-marins qui va relier le Cameroun au Brésil à partir
partir de Kribi, du mois le 1er mai, Madame le ministre de Beauce était à Kribi pour procéder à la pose du 1er mai. Le câble est là, de Kribi à Fortaleza en public présidente également Bannière. Du directeur de Camden, nous apprenons que ce projet est destiné à relier le Cameroun donc au Brésil et il va moderniser le réseau large bande et revoir à la hausse des capacités internet du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. Que le projet est supposé positionner progressivement notre pays comme un centre d'affaires, une plaque tournante de télécommunications dans le monde et consolider son statut de locomotive économique de la sous-région. Voilà les objectifs visés par le projet. Il faut dire que ce câble sous-marin fait partie du cyberespace, en même temps que les équipements d'interconnexion, tels que nous l'avons relevé. S'agissant de la couche logique ou logicielle du cyberespace, qui est la deuxième composante, on relève, c'est un peu technique, sont les informaticiens qui s'y retrouveraient le plus. On relève que cette couche est constituée de tracks qui sont autant de langages et de protocoles qui se superposent et qui transmettent à partir de l'abstract de plus haut niveau une pensée qui est traduite en langage machine interprétable par l'abstract de plus bas niveau, etc. Il faut dire que c'est cette strate qui est le plus attaquée, qui est le plus concernée par les attaques cyber. Enfin, il y a la couche sémantique ou informationnelle. Elle s'attaque au sens contenu dans l'information. C'est donc, par exemple, la raison pour laquelle la Chine a développé un moteur de recherche national appelé Baidu, équivalent de Google, et a de la même façon développé des équivalents de Facebook et Twitter. Ça permet à la Chine de sauvegarder sa souveraineté sur son information. Par exemple, si un dirigeant chinois, le cas qui est cité à Malabo, les autorités chinoises ont la possibilité de bannir pendant quelques jours de leur moteur de recherche les réponses aux requêtes Malabo. Cette couche a donc beaucoup d'importance pour les stratèges. La couche sémantique du cyberespace. Voilà globalement ce qu'on peut comprendre du cyberespace, la couche matérielle, la couche logique, la couche sémantique. Le cyberespace est également a comme caractéristique qu'il est intangible, qu'il est opaque. Bon, certains disent qu'il est virtuel pour envoyer à quelque chose d'invisible, mais il est surtout intangible. Également, il est opaque. C'est pour ça que les cybercriminels peuvent se dissimuler quand ils commettent des attaques, parce que, dû à son opacité. Il est également artificiel, parce qu'il est de bout à bout créé par l'homme. Voilà ce que nous pouvions dire. Quels sont donc les acteurs de la régulation du cyberespace au Cameroun pour entrer dans le but du cyber? Au Cameroun, la loi numéro 2010-02 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun désigne l'antique comme l'organe de régulation du cyberespace camerounais. C'est l'antique qui est supposé réguler notre cyberespace. L'article 7, par exemple, de cette loi dispose que l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, qui appelle désigné ANTI, instituée par la loi régissant les communications électroniques au Cameroun, est chargée de la régulation des activités de sécurité électronique en collaboration avec l'agent de régulation des télécommunications. Donc c'est l'ANTI qui est chargé de réguler notre cyberespace. Il faut également dire que l'ANTI le fait en collaboration avec l'ARD, qui a des missions de régulation de ce qu'on appelle les intermédiaires techniques, que sont les fournisseurs d'accès Internet, les hébergeurs, les éditeurs, etc.
la RT a donc également une mission dans le domaine. On doit également mettre en lumière le rôle joué par le Micpostel en tant que structure de tutelle de toutes ces structures de régulation. Le Micpostel est au thème de l'article 6 de la même loi, par exemple, l'administration chargée des télécommunications, dit cet article, élabore et met en œuvre la politique de sécurité des communications électroniques en tenant compte des évolutions technologiques et des priorités du gouvernement dans ce domaine. Comment se fait donc la régulation proprement dite? La régulation du cyberespace. Théoriquement, l'article 7, en désignant l'ANTIC, indique à cette agence comment est-ce qu'elle doit sécuriser notre cyberespace. Cet article dit que l'ANTIC doit contrôler la conformité des signatures électroniques émises. L'ANTIC doit instruire les demandes d'accréditation et préparer des cahiers de signatures, des cahiers de charges des autorités de certification et les soumettre à la signature du ministre des Télécommunications. L'ANTIC doit participer à l'élaboration de la politique nationale de sécurité des réseaux de communication électronique et de certification. L'ANTIC doit émettre des avis consultatifs sur les tests touchant à son domaine de compétence, contrôler les activités de sécurité des réseaux de communication électronique, des systèmes d'information et de certification. L'ANTIC doit instruire les demandes d'homologation des moyens de cryptographie et délivrer les certificats d'homologation des équipements de sécurité. L'ANTIC doit surtout assurer la veille technologique et émettre des alertes et recommandations en matière de sécurité des réseaux de communication électronique et de certification. L'ANTIC doit également s'assurer de la régularité, de l'efficacité des outils de sécurité des systèmes d'information suivant les normes en la matière des organismes publics et des autorités de certification. L'ANTIC doit s'assurer et veiller à la surveillance, la détection et l'information s'agissant des risques informatiques et cybercriminels, etc. Ce sont ces activités menées par l'ANTIC qui constituent les activités de régulation de notre cyberespace. Il faut également ajouter dans le contenu de la notion théorique de régulation la prévision des textes comme les trois lois que je vous ai citées, 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité sont une composante de la régulation. La loi régissant les communications électroniques et celle régissant le commerce électronique. À cette loi, on peut ajouter la loi de 2000, bien avant les lois de 2010, qui est une loi qui régit l'informatique. Puisque cette loi, dans ses articles 81 et suivants, incrimine certains comportements jugés cybercriminels. Donc cette loi est également considérée comme l'un des outils en rapport avec la régulation du cyberespace. Depuis 2010, donc, au Cameroun, à ces trois lois majeures, le Cameroun compte également 22 décrets sur le domaine et 8 arrêtés au moins, basés sur les activités de cybersécurité et de cybercriminalité. On doit également mentionner le rôle des instances judiciaires et des structures de poursuite auxiliaires de la justice, comme la police et la gendarmerie, qui ont un apport dans la régulation du cyberespace en tant que appui nécessaire aux actions menées par les autorités judiciaires dans la poursuite, la recherche des infractions et la présentation de leurs auteurs devant le tribunal. Donc voilà globalement ce qu'on pouvait dire des articulations de la régulation. S'agissant des aspects pratiques, comment l'ANTIC s'y prend pour réguler,
L'Antique est globalement équipée pour pouvoir réguler notre cyberespace. Vous avez par exemple, cette agence procède à ce qu'on appelle les outils de sécurité des établissements publics, bancaires, etc. Les outils de sécurité visent à évaluer les structures auditées et à tester leur capacité à résister en cas d'attaque cybernétique. L'Antique est tenu donc de procéder à ces outils de ces structures et de leur indiquer les voies et moyens pour éviter les attaques. Au sein également de l'Antique, il y a une structure majeure qui s'occupe de la veille technologique qu'on appelle le CERT, le Computer Incident Response Team, qui est un centre qui est supposé surveiller le cyberespace, qui est supposé détecter les manœuvres visant à attaquer le cyberespace, que ce soit les systèmes d'information ou les réseaux de communication électronique, et qui émet des bulletins d'alerte en cas lorsqu'ils ont détecté ces attaques. C'est le rôle du CERT de l'Antique. Par rapport à ce travail de régulation dont nous parlons, il y a également les activités du centre PKI, la Public Key Infrastructure, l'infrastructure à clé publique, qui s'occupe de, on va dire, la régulation du commerce électronique. Donc voilà globalement les activités qui sont menées pour réguler notre cyberespace. À cela, il faut ajouter les séminaires de formation, de sensibilisation et d'éducation que mène l'Antique à l'intention des populations pour les préparer, pour les à ces choses. Quelques cas de régulation pour terminer. Nous pouvons citer la coupure du net en 2016 à Boya et Bamenda suite à l'utilisation malveillante des réseaux sociaux par les associationnistes. Coupure qui a été faite par l'Antique. On peut citer les SMS de Mme Dominique Eto qui prévient les internautes des risques de sanctions, de poursuites disciplinaires en cas de comportement infractionnel sur le cyberespace. On peut citer, pourquoi pas en actualité, la présence depuis quelques jours, du 6 au 15 août, de l'entreprise Facebook qui est là pour mettre une stratégie de lutte contre les fake news en rapport avec l'élection présidentielle qui arrive. Tout ça sont des activités de régulation. Nous avons indiqué la circulaire du Premier ministre. Nous pouvons citer le message fax du secrétaire d'État à la Défense qui invite les gendarmes à éviter de se retrouver en tenue, à poster des photos en tenue sur les réseaux sociaux ou même à balancer des informations sensibles. Sauf que ce fax du CERT supposé interdire ces comportements, c'est lui on le trouvé sur le net. On peut également citer la suspension du titre transitoire délivré à Vodafone en 2015 par Madame le ministre des Postes et Télécommunications qui a suspendu cette licence transitoire délivrée par le DG de l'ART en violation des articles 31 et 42 du décret relatif. Madame le ministre des Postes et Télécommunications explique que les titres transitoires délivrés par les soins de l'idée et Cantel, n'est-ce pas, sont de nature à mettre à mal la régulation du secteur stratégique des télécommunications dans un contexte sécuritaire sensible. Extrait de l'hebdomadaire Diapason du 1er au 7 novembre 2016. On peut citer enfin comme illustration d'une activité de régulation élaboration en cours d'un plan stratégique gouvernemental de lutte contre la cybercriminalité annoncé par Madame le ministre de l'Éducation. Voilà globalement ce qu'on peut dire pour une vision sur la régulation.
Comme l'insuffisance de la régulation de notre cyberespace, puisque le temps est compté, on peut citer l'insuffisance et le caractère perfectible de la réglementation de la Madame le ministre des Postes et Télécommunications. Nous n'avons pas encore une loi sur la protection des données à caractère personnel. Elle a annoncé que cette loi était en chantier. Elle a annoncé le 18 janvier 2017. Un an après, c'est peut-être un chantier qui dure sur longtemps. D'autant que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., des niveaux comparables, ont les leurs depuis plusieurs années. On peut également citer que les lois existantes sont insuffisantes à plusieurs niveaux. Nous n'avons pas le temps d'illustrer. La fragilité des institutions de régulation ne favorise pas une bonne régulation de notre cyberespace. Tenez par exemple, l'ANTI souffre d'une hypertrophie des missions qui lui sont confiées. Relativement à des moyens humains, matériels et financiers très insuffisants. Vous trouvez que l'ANTI a la fois le CERF, la PKI et toutes ces structures, alors que dans d'autres pays, c'est des structures autonomes qui sont gérées par des entités autonomes pour permettre d'avoir une plus grande efficacité. Toutes ces structures se retrouvent à l'ANTI. Et une étude que nous avons menée là-bas donne le relevé que sur 197 personnels dont dispose l'ANTI, 78 sont ingénieurs, donc 41 ingénieurs de travaux, 37 ingénieurs de conception. Or, d'après les renseignements mis sur place, rien que dans le secteur des outils de sécurité, par rapport aux structures à l'entité, il faudrait au moins 500 ingénieurs pour ce seul secteur. Ils en sont à 78. À vous de voir les chances que nous avons de bien réguler notre cyberespace. On peut citer le déficit qu'il y a de sensibilisation et d'éducation, voire de formation. Également, une participation insuffisante, une prise en compte insuffisante de la dimension internationale de la cybercriminalité, qui demande, vous verrez par exemple que le Cameroun n'a pas encore ratifié la Convention africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Et c'est même pour dire qu'on ne peut pas parler de la Convention de Budapest de 2015. Convention européenne du Conseil de l'Europe, qui est même déjà ratifiée par certains pays africains qui ont compris la dimension internationale de cette convention, parce que, il faut le dire, nous n'avons pas le temps. La lutte contre la cybercriminalité ne peut pas être efficace si elle n'est pas globale. Parce qu'on va se retrouver avec les problèmes de paradis cybercriminels, tout ça, qui vont rendre difficile. Par exemple, les aspects des traditions et autres, la raison du principe de la double incrimination, etc. Donc, voilà globalement ce que nous pouvions dire de la régulation de l'espace camerounais. Elle est effective, les moyens sont mis en œuvre, particulièrement depuis 2010, à tous les niveaux. Les peurs sont réelles, du point de vue du côté des pouvoirs publics qui s'y attellent de leur mieux, mais encore beaucoup d'insuffisance pour parvenir au bon bout. Peut-être que notre pays ne parviendra jamais à une régulation parfaite de notre cyberespace, en dépit des efforts fournis. Il n'existe d'ailleurs pas de risque zéro en la matière, pas plus que dans le monde réel. Exaspérés par cette situation, nous avons pu relever pour vous présenter la citation de Claude Lévi-Strauss qui disait « À chaque progrès de l'humanité, le mal s'installe également ». Mais il aurait dû ajouter, et nous l'ajoutons pour lui, à condition de mettre Dieu au centre de tout, le créateur ultime de tout, de choses visibles comme celles invisibles, des choses matérielles comme celles immatérielles ou virtuelles, au nombre desquelles figure, nous venons de le voir, le cyberespace. Je vous remercie.